Je sais que vous avez hâte de retrouver cette chronique tous les matins sur Radio J du lundi au jeudi. La Diaspora des Bulles avec nos amis Laurent Mélikian et Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour. Ilana. Vous êtes tous les deux, je le rappelle, des spécialistes de la bande dessinée. Vous contribuez au site Actua BD. Alors Didier, on va commencer par votre introduction aujourd'hui. Vous allez nous parler de la situation des Tziganes pendant la Shoah. Oui, alors c'est après la Shoah en fait. Parce que ce qui est étonnant, c'est que en gros, la France est libérée en 1944, donc les Juifs sont libérés des camps, mais pas les Tziganes. Les Tziganes vont rester jusqu'en 1946. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'en réalité, ils sont enfermés en même temps que les Juifs en 1940, parce que le Vichy et l'occupant décident que pas question qu'il y ait des itinérants, des gens du voyage, comme on dit, qui se promènent dans le pays, parce que c'est pas bien vu, c'est trop dangereux. Et donc on les enferme dans des camps et on ne les libérera qu'en 1946. Et ça, c'est assez intéressant. Et donc, il faut parler de ce livre qui s'appelle « Tziganes, une mémoire française 1940-1946 » par Chris Mirror, parce que Chris Mirror fait pour les Tziganes le travail qu'a pu faire Spiegelman pour Maus. Bien sûr. Et donc, qui explique un peu comment tout ça se passe pour les Tziganes, pour les Roms, comme on dit aussi. Et donc, c'est publié par Steinkiss. Et justement, à l'occasion du 10e anniversaire, ils ont fait une nouvelle édition. Et on retrouve le dessin charbonneux de Chris Mirror qui décrit cette période sombre, y compris narrativement et y compris graphiquement. Alors, donc Tziganes, c'est une préface aussi de Serge Klarsfeld. Absolument, qui en parle avec beaucoup de chaleur dans la préface. Alors, on parlait également, alors on va changer de registre, on parlait récemment des mangas, Laurent, et justement, il en est encore question ce matin. Oui, on continue, parce que les mangas, ils ont de multiples qualités, et parmi elles, c'est celle de rendre crédibles les idées les plus dingues. Et là, ici, avec Olympia Kyklos, il s'agit de nous parler d'un peintre sur vase de la Grèce antique, qui est athlète à 16 heures, et qui, d'un seul coup, se retrouve dans le Japon contemporain, et notamment aux premiers Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Alors, la grande force de ce récit, c'est de confronter la fiction avec des personnages authentiques, comme Kokuchi Tsurabaya, je l'ai bien prononcé, qui a été médaillé de bronze. On n'en sait rien. Hein. Médaillé de bronze à Tokyo, au marathon, et qui a eu un destin tragique, qui s'est suicidé 4 ans plus tard. Et donc, on parle de ce suicide. Et aussi, dans le 2e tome, sa rencontre avec ce petit personnage ici, qui n'est autre que Osamu Tezuka, qu'on appelle le dieu du manga, qui est vraiment le fondateur du manga moderne, l'équivalent de Hergé et du dessin animé pour japonais. Le Japon, et du dessin animé japonais. Et donc, pourquoi un tel sacrilège ? Parce qu'on n'invoque quand même pas un dieu, fût-il du manga, pour rien. Eh bien, c'est peut-être de la part de Mari Yamazaki, l'autrice de ce manga en 3 volumes, donc c'est assez court, le 3e vient d'être publié, de rappeler un peu les fondamentaux du manga et ce que prêchait Osamu Tezuka. Et elle lui fait dire, on entend dire partout qu'avec ces Jeux Olympiques, donc ce sont ceux de 64, l'après-guerre prend fin officiellement, mais la mémoire du conflit, elle, doit surtout ne pas disparaître. L'horreur de la guerre, la folie des hommes, la valeur de la vie, voilà ce que je veux dire dans mes mangas. Mais je crois que pour parler de cette tragédie qu'est la guerre, il est moins efficace de la décrire telle qu'elle que de l'aborder avec des récits animaliers, des histoires situées dans le futur. Il faut savoir que Tezuka a créé le roi Léo, qui est devenu le roi lion chez Disney, a créé aussi le petit personnage d'Astro Boy, le robot. Et si Mari Yamazaki se permet de décrire cela juste avant les Jeux Olympiques, et au moment où, au Japon, on discute de la Constitution et de la recréation d'une armée japonaise, eh ben, c'est pas dû au hasard. Merci beaucoup Laurent Mélikian pour ces points d'information sur les mangas et sur les bandes dessinées. Alors Olympia Kyklos, Mari Yamazaki, c'est aux éditions Casterman. Alors il faut préciser que en fait les vases grecs sont les ancêtres de la caricature et de la bande dessinée. Ça c'est très intéressant. Voilà, donc ça fait la jonction avec les mangas. Merci beaucoup Didier, on aura le plaisir de vous retrouver tous les deux et bien très bientôt sur Radio J. Merci. À bientôt.